Nous le bénissons encore une fois de plus pour son amour. Et nous le bénissons encore une fois de plus pour sa présence au milieu de nous. Amen. Et nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir en ces lieux. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de chacun. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Nous devons toujours lui rendre grâce et nous devons toujours lui rendre ses honneurs. Amen. Laetitia, tu peux venir arranger vos papiers de la chorale. Amen. Voilà pourquoi j'aime adorer ce Dieu, j'aime le célébrer. Parce que lui seul qui mérite la gloire, lui seul qui mérite l'honneur. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime élever le nom de ce grand Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime adorer ce grand Dieu. Amen. Voilà pourquoi lui seul qui mérite l'honneur et la gloire. Amen. Nous le bénissons pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous en ce lieu. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui vont nous suivre encore ce matin à travers ces lives Facebook. Quand on a pu se connecter aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Que nous puissions tenir jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces jours, pour cette journée si spéciale que le monde entier est en train de célébrer un dimanche de Pentecôte. Amen. Voilà, ce sont des jours historiques que le chrétien ne peut jamais oublier de leur vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. En quelque sorte, je peux dire, la venue du Saint-Esprit. Pour exagérer encore, je peux dire, c'était le jour où le Seigneur a confirmé le mystère du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Dieu est tellement merveilleux. Amen. Depuis le dimanche passé, on avait commencé notre thème qui parle sur la promesse de l'Esprit. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous allons développer sur la deuxième partie de notre thème qu'on avait vu le dimanche passé. Et je bénis le Seigneur pour la présence de toutes les personnes qui étaient là le dimanche passé, parce qu'on a parlé sur ces thèmes qui nous parlent de la promesse de l'Esprit. Amen. Et Dieu nous a parlé et on a vu dans les Écritures et avant comment arriver là et comment que le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie des personnes. Amen. En quelque sorte, ce que nous vivons, et ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole qui a été révélée, même dans la bouche des prophètes, mais Dieu les avait révélé cela, et nous avons vu comment cela s'est accompli dans la vie des apôtres, et nous aussi, nous continuons à vivre cet impact de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons encore décoller avec la deuxième partie, et nous allons prendre nos Bibles, toujours dans les livres des Actes des Apôtres, mais aujourd'hui, nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Alléluia. Nous allons lire des Écritures et nous allons voyager ensemble avec les Écritures. Amen. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Voilà. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? C'est quelque chose qu'on doit toujours rappeler à l'Église. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble au même endroit. Verset 2 dit quoi? Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3 dit quoi? On parle des langues qui semblaient de quoi? De feu. L'air apparut et séparé les uns et les autres, et elles se poseraient sur chacun d'eux. Le verset 4. Et le verset 4, il dit, il fera tous remplis du quoi? Du Saint-Esprit. Et il se mira à faire quoi? À parler dans d'autres langues. Comme l'Esprit lui donnait quoi? De s'exprimer. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la parole? On acclame la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? C'est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi ce matin, il va faire encore du bien dans la vie d'une personne. Amen. Bien-aimés, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Où le monde entier est en train de célébrer la Pentecôte. Amen. Ici, on parle de l'accomplissement de la parole qui a été accomplie dans la vie des apôtres. Alléluia. Et ce que j'aime avec la parole, le dimanche passé, la Bible dit, au moment où ils voyaient comment le Christ montait au ciel, parce qu'on a parlé de l'ascension, n'est-ce pas? Et c'était le 40e jour. Et Christ devait monter et il les a dit de rester ensemble parce que la promesse qui a été faite, il dit jusqu'à ce que vous serez remplis du quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'ils regardaient le Christ monter, et il y avait deux hommes habillés en blanc qui étaient des anges. Alléluia. Amen. Et il les a dit, pourquoi vous arrêtez ici? Par contre, vous devez regagner Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le lieu de quoi? De rendez-vous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les disciples ont précipité jusqu'à aller en Jérusalem pour arriver dans le lieu de rendez-vous, pour qu'une promesse puisse faire quoi? Puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Et on dit ici, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons le 50e jour. Alléluia. Le 50e jour. Donc, il a fallu l'écart de 10 jours pour que la promesse de Dieu puisse faire quoi? Puisse s'accomplir encore dans la vie des quoi? Des apôtres. Alléluia. Amen. Pourquoi Jérusalem était le lieu de rendez-vous? Parce que Dieu a voulu encore confirmer sa parole dans les yeux de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. À ce même moment que les disciples allaient recevoir la puissance ou l'autorité du Saint-Esprit, c'était aussi un grand jour en Israël. Alléluia. Amen. Où le peuple de plusieurs pays venait en Jérusalem pour célébrer la fête de quoi? De la moisson. Alléluia. Amen. Et à chaque époque, comme la Bible le détermine, ils se rassemblaient tous en Jérusalem pour venir fêter la fête de la reconnaissance de quoi? De leur récolte. Alléluia. Amen. Alors c'était aussi en ce moment-là que Dieu avait décidé de rendre public les choses que les gens mettaient en doute. Alléluia. Amen. Et c'était pendant ces jours-là, lorsque la Bible dit plusieurs peuples venaient dans d'autres pays pour venir fêter la fête de moisson qui était la récite ou la reconnaissance de quoi? De leur récolte. Et tous ils se rassemblaient où? À Jérusalem. Alléluia. Et puis Dieu aussi a choisi Jérusalem comme le lieu de quoi? Comme le lieu de rendez-vous. Où il allait confirmer, où il allait imparter la vie de quoi? La vie des disciples. Alléluia. Amen. Et lorsque tout le monde était là, et les disciples aussi étaient où? Dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Pour attendre quoi? La promesse de Dieu. La Bible dit, lorsque le jour est arrivé, et ce que j'aime avec la parole, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même endroit et à un commun, d'accord? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tout à coup, il vient quoi? Un bruit. Alléluia. Il vient un bruit et le bruit là venait avec un vent quoi? Un vent violent. Alléluia. Amen. On dit lorsque ça est arrivé et ce vent là a rempli la maison. Alléluia.
lorsque le vent a rempli la maison, ils furent tous remplis du quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et toutes les personnes qui se retrouvaient dans cet endroit-là, ils étaient remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, et pendant que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, et la Bible dit, l'Esprit de Dieu a séparé les uns et les autres. Alléluia. Amen. Et directement, chacun d'eux a commencé à parler en langue selon les directives de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est par là vous allez voir, lorsque les disciples étaient remplis, on dit qu'il y avait des langues qui sortaient, des langues de feu qui sortaient dans leur bouche. Et plusieurs comprenaient cela selon sa langue. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs nations qui étaient réunies où? En Israël pour fêter la fête de quoi? De récolte. Et en ce moment-là, Dieu a voulu rendre des choses qui étaient impossibles, il a rendu possible devant les yeux de tout le monde. Alléluia. Amen. Et c'est par là la Bible dit, tout le monde était étonné en disant que qu'est-ce qui a pris ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Alors, à cette époque-là, s'il se retrouvait plusieurs tribus, chaque tribu recevait l'orientation par le Saint-Esprit de la même manière que Dieu a déposé des langues dans la vie de qui? Des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Est-ce que je prêche à une église ce matin? Amen. Et la Bible dit, lorsque cela est arrivé, et c'est vrai que ce n'était pas quelque chose qui était arrivé, ce n'était pas la première fois que cela se manifeste de telle manière, où le Seigneur puisse se manifester de telle façon. Alléluia. Amen. Et c'est que je voulais que vous puissiez retenir. La Bible dit que tout à coup, il y a eu quoi? Un vent. Alléluia. Amen. Il y a eu un vent violent. Un vent violent qui a rempli quoi? La maison où les disciples ils étaient. Alléluia. Amen. Alors le dimanche passé, j'ai dit quoi? Aujourd'hui, nous allons un peu voir de manière où Dieu fait quoi? Se manifeste. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste aussi par le vent. Comme on peut dire que Dieu se manifeste aussi par le feu. Alléluia. Amen. Et ce sont des signes. Même dans l'Ancien Testament, c'était ce deux signes donc que le Seigneur faisait quoi? Se manifester. Alléluia. Amen. Regardez sa rencontre entre lui et Moïse. La Bible dit, Moïse a vu le feu sur la montagne. Et la montagne ne faisait quoi? Ne se consumait point. Il y avait la fumée qui sortait, il y avait le feu qui était sur la montagne. Mais lorsqu'il est approché, et la Bible dit qu'il ne voit sortir de quoi? Du feu. Alléluia. Amen. Donc Dieu se manifeste aussi par le feu. Et nous avons vu cela aussi dans la vie de Élie. Élie, lorsqu'il a invoqué le feu, Dieu aussi s'est manifesté par le feu. Alléluia. Amen. Et ce sont des signes. Lorsque un enfant de Dieu, même dans la vision, dès que tu vois ce flamme de feu, sache-le bien que c'est Dieu qui est apparu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu se représente aussi par le vent. La Bible dit qu'il y avait un vent violent. Et lorsque ce vent-là est arrivé, et ce vent-là a rempli la maison. Lorsque le vent a rempli la maison, et c'est par là maintenant il y a eu la confirmation ou l'accomplissement de la parole de Dieu que Dieu avait fait à qui? Aux apôtres. Alléluia. Amen. Et d'autre part, si je peux exagérer, et le jour-là, ils ont vécu aussi la parole qui a été dite dans la bouche de qui? De Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Jean-Baptiste disait à ses disciples, il dit, moi je vous baptise de quoi? De l'eau. Mais regardez, c'est lui qui va venir vous baptiser par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, lorsque l'Esprit de Dieu vous serez baptisé, de l'Esprit de Dieu, vous serez transformé par quoi? Par le feu. Alléluia. Amen. Et c'est par là que vous allez voir lorsque la Bible dit qu'ils étaient remplis et ils parlaient de langues qui étaient semblables à quoi? À le feu. Le feu symbolise quoi? Le feu symbolise l'annonce de quoi? De la bonne nouvelle. Amen. Alléluia.
Parce que dans leur bouche, ils parlaient et ils prêchaient de quoi? De la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur, en ces grands jours que nous sommes en train de célébrer, le jour de Pentecôte, que la promesse de l'Esprit puisse se réaliser dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la promesse de l'Esprit puisse se réaliser dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et de la même manière, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit de Dieu est descendu et ils étaient transformés. Ce n'étaient pas les apôtres qui avaient peur d'affronter les situations. Directement, la Bible dit, même Pierre avait pris la parole. Il a fait un discours que tout le monde était étonné en se posant des questions. D'où il sort ce chose? Alléluia. Amen. Et ce n'était pas quelque chose que, on peut dire que non, c'était étrange. Non, 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 non. Même le prophète Joël avait dit cela. Il a révélé cela par la prophétie. Là où le Seigneur avait promis, il a dit que non, son esprit, il va répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Il n'a pas choisi que je vais répandre mon esprit sur les apôtres ou sur le pasteur ou sur quoi ou les prophètes. Non. Il a dit sur toute chair, je vais répandre quoi? Mon esprit. Et ici la Bible dit, tous il fera quoi? Rempli de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Même les gens qui accompagnaient les apôtres, les gens qui n'étaient pas les apôtres, ces jours-là, ils ont eu le privilège de faire quoi? De recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la même grâce qui a reposé sur la vie des apôtres, c'est la même grâce aussi qui repose aujourd'hui sur ta vie. Alléluia. Amen. Je parle à une personne ce matin, que celui qui est prêt ou prêt à recevoir ou que la promesse de Dieu puisse s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Je parle sur ta vie. Si tu n'as jamais goûté ou tu n'as jamais ressenti les choses de l'Esprit, mais pendant que ce moment que Jésus est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va te transformer. Parce que c'est un Dieu qui est capable de tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, on ne parle pas d'une puissance qui est limitée. Non. C'est une puissance qui n'est jamais limitée. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, ou si je peux exagérer comme ça, on parle de la puissance de Dieu. On parle d'une puissance que personne ne peut arrêter. Alléluia. Si la Bible nous confirme que cela, que le Saint-Esprit lui-même la profondeur, entre même pour voir la profondeur qui est la profondeur de Dieu. Maintenant, à combien plus fort que nous qui croyons à la puissance de Dieu, que nous pouvons limiter la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut limiter la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Nous parlons de Dieu lui-même et nous parlons de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut se manifester ou agir dans la vie d'une personne, regardez les signes que Dieu manifeste. Il se manifeste, comme je venais de le dire, par le vent. Alléluia. Amen. Il se manifeste par le vent. Est-ce qu'on peut nous balancer Jacques chapitre 3, verset 4. Alléluia. Dieu se représente par le vent. Parce que la Bible dit que ces jours-là, il y a eu le bruit. Il y a eu un bruit qui faisait dans le ciel. Et les gens cherchaient à savoir d'où il vient ce bruit. Alléluia. Et ce bruit-là venait avec un vent violent. Alléluia. Pour dire que non, il est temps que la promesse de Dieu puisse se réaliser aux yeux de qui? Aux yeux de tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Ici, la Bible dit quoi? Voyez aussi les bateaux, même le grand, est poussé par quoi? Par le vent éperdueux. Et ils sont conduits par quoi? Ils sont conduits par toute petite gouverne, là où le pilote peut quoi? Peut le faire. Vous voyez? Donc, même s'il y a un grand bateau, la Bible dit, lorsque le vent de Dieu souffle, le vent a la possibilité de faire quoi? De pousser ce bateau-là. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu agit dans ta vie,
il n'y a rien qui peut lui résister. Alléluia. Amen. Peu importe les forces qui dominent dans ta vie, peu importe les forces qui peuvent dominer dans ta famille, mais lorsque c'est le temps de Dieu, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu se met debout pour agir dans ta vie, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher, parce que c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. On dit dans notre version, on dit, même si le navire, même s'il y a un navire sur l'océan, avec la charge qu'il porte, mais quand il s'agit de vent, le vent peut pousser ce navire-là. Alléluia. Et c'est par là qu'on dit, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, alléluia, Amen. plus rien ne pouvait le résister. Et la peur qui remplissait leur cœur, la Bible dit, les apôtres n'avaient pas peur. Et tous, ils se sont mis dehors pour parler ou annoncer quoi? La bonne nouvelle. Amen. Qui était l'évangile de quoi? Qui était l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque nous voyons la personne du Saint-Esprit, les gens croient que la puissance du Saint-Esprit, ça nous sert seulement pour chasser les démons. Non. La puissance du Saint-Esprit amène d'abord la transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne sert pas seulement pour aller chasser les démons, mais le Saint-Esprit sert par la transformation. C'est pour cela que vous allez voir les gens comme les apôtres Pierre. La Bible dit, même lorsqu'il marchait, son ombre guérissait les gens qui étaient malades. Amen. La puissance du Saint-Esprit, non seulement ça va te transformer, et ça te rendra aussi inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Alors si nous prenons seulement le Saint-Esprit pour catégorie de chasser les démons, non. On ne peut pas toujours définir le Saint-Esprit de Dieu pour nous aider à chasser les démons, non. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il remplit la vie d'une personne, comme la parole de Dieu a été déclarée dans le livre de Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et la promesse de Dieu, j'aime dans notre version, Joël a bien déterminé cette prophétie. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils, vos filles prophétiseront. Amen. Ils seront des songes, ils seront des visions. Parce que Dieu n'a pas dit que ces choses est réservée pour mes serviteurs. Il dit non, mais c'est au dernier jour. Il est temps que je puisse répandre mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Nous sommes de cette génération où la promesse a été faite que l'Esprit de Dieu, lorsque ça descend sur ta vie, ça mène le changement, ça mène quoi? La transformation. Amen. Alléluia. Lorsque tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord chercher à comprendre que lorsque le Saint-Esprit envahit ma vie ou le Saint-Esprit remplit ma vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit a ramené dans ta vie? La Bible dit ce jour-là, personne n'a reconnu les apôtres. Mais toi, tu seras rempli du Saint-Esprit, mais si tu passes, on te reconnaît seulement. Mais la Bible dit ce jour-là, ils étaient transformés. Personne ne les a reconnus. Alléluia. Amen. Parce que les apôtres que les gens voyaient autrefois, et ce n'étaient pas les apôtres qu'ils ont vu ce jour-là en Jérusalem, qui a bougé toute Jérusalem et toutes les nations qui étaient sur place, ils ont vu comment Dieu a agi dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Lorsque tu montes à l'esprit, et je prie le Seigneur de vous donner cette capacité de commencer à ressentir des choses surnaturelles. Et des fois, comment on peut dire que je sens un vent? Alléluia. C'est de manière où Dieu se définit, où il veut se caractériser pour comprendre que non, pendant cette saison, je voulais faire quelque chose de merveilleux pour vous. Alléluia. Et c'est par ça, c'est par là quand on sent, on ressent ces choses. Je dis, je sens un vent. Je sens un vent souffler dans ma vie. Je sens un vent souffler dans mes oreilles. Et lorsque tu ressens ces choses, tu dois être maintenant en mesure de développer encore ton intimité avec ton Créateur. Parce que tu ne veux pas louper la chose à laquelle Dieu veut faire quoi? Veut accomplir dans ta vie.
Alléluia. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, ce jour-là, le disciple ont dit, on ne sera pas dans la distraction. Il est mieux de rester dans le même endroit, que nous tous, nous puissions être à un commun accord, afin que nous puissions voir l'accomplissement de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on peut les crier à haute voix. Aujourd'hui, on est en train de prêcher ces choses, parce que cette promesse a été accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez voir dans le livre de Exode 19, je crois. Exode 19 parle de quoi? À chaque fois, Dieu voulait parler aux enfants d'Israël. Il s'est manifesté toujours par le temps. Il a interpellé Moïse. Il dit à Moïse, tu dois rassembler le peuple. Et cette histoire, je parle dans le livre d'Exode 19, ça s'est passé sur le mont Sinaï. Et la Bible dit, tout le peuple était rassemblé au bas de la montagne. Et il y avait un vent avec un bruit. Et il y avait le feu. Mais une voix qui sortait du feu pour parler à qui? Aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu agit par le vent. Dieu agit aussi par le feu. Alléluia. Amen. Dieu agit par le vent et Dieu agit par le feu. Lorsque tu invoques le feu, tu n'invoques pas une personne, mais tu invoques la puissance de Dieu pour que la puissance de Dieu vienne faire quoi? Agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque les apôtres parlent, donc leur langue était semblable du poids du feu. Alléluia. Amen. Lorsque un enfant de Dieu est rempli de la puissance de Dieu et que tu es transformé de la puissance de Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche, ça sera des oracles. Amen. Alléluia. Amen. Même le monde des ténèbres auront peur de toi que tu puisses ouvrir ta bouche. Parce qu'ils savent que si tu ouvres la bouche et que tu parles, il y aura des oracles et il y aura des effets. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, l'Église, les attitudes de la prière aussi comptent. Alléluia. Amen. Des fois, on regarde des films, quand vous regardez des films de guerre, lorsque des fois les ennemis arrivent, ils entourent un peuple avec les armes. Et on dit quoi? Peut-être on dit déposer les armes. Ou si ce peuple-là voit qu'ils sont sans défense, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le main comme ça. Pour dire que non, ne nous tuez pas. On a fait quoi? On a baissé nos armes. Alléluia. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu prie en levant ses mains, c'est pour dire que Seigneur, j'en peux plus et je suis au bout. Et toi seul, viens et agis dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est le signe d'abandon pour dire que non, j'en peux rien. Je ne peux rien faire. Donc en ce moment, même si on me dit d'aller à gauche, je vais aller à gauche. C'est pour cela que vous allez voir sur le champ de bataille. La Bible dit que lorsque Moïse restait le main levée, Israël prenait la possession du quoi? Du combat. Alléluia. De la bataille. Mais à chaque fois, il était fatigué, il baissait les bras. Qu'est-ce qui est arrivé? Israël perdait quoi? La possession. Mais pendant que Moïse levait le main, Moïse ne disait rien. Mais Moïse engageait que Dieu. Il dit, Seigneur, nous sommes au bout. Mais maintenant, regarde ton peuple. Défends ton peuple. Alléluia. Amen. Alors, ce sont des signes. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu vois que le combat est en train de persister dans ta vie, il y a des attitudes à porter. Il y a des choses, des attitudes à porter pour faire quoi? Pour attirer la puissance de qui? La puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce temps de la grâce, Dieu nous a donné ce privilège de profiter de cette grâce. C'est ce que j'ai dit au début, que la même grâce qui repose sur la vie des apôtres, c'est la même grâce aussi qui repose aujourd'hui sur nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, dans de la puissance de amitié, on parle de la puissance qui est capable de changer ou de transformer, de bouleverser même ta vie. Alléluia. Amen. Nous autres, nous parlons de ces choses parce qu'on a vécu aussi, on a vu comment la puissance de Dieu a agi dans nos vies. Alléluia. Amen.
La puissance de Dieu a agi dans nos vies. La puissance de Dieu nous a transformés. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la transformation, moi-même je suis un témoignage de la transformation de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai reçu ma visitation divine, depuis le jour-là, ma vie avait changé. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Maintenant, je suis l'homme selon l'image et la volonté de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas visiter une vie et te laisser tel que tu es. Non, 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 non. Bien-aimé, lorsque la puissance de Dieu agit dans la vie d'une personne, ça rapporte plusieurs changements dans tout le domaine de ta vie. Et le jour que j'ai reçu cette puissance, j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai changé ma façon de réfléchir. Tout en moi est changé. Alléluia. Même des personnes qui me connaissaient avant, ils se posaient des questions. Mais ce n'est pas l'Alex que nous connaissons. Mais c'est lui que nous voyons devant nous. Maintenant, c'est un Alex selon quoi? La volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur ce matin, cet après-midi, que la puissance du Saint-Esprit puisse te transformer ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur que sa manifestation visite ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Le signe par lequel aussi Dieu se révèle. Dieu peut se révéler aussi par la pluie. La pluie aussi, c'est un bon signe de Dieu. Alléluia. Amen. La pluie peut nous ramène des fois l'abondance. Alléluia. La pluie annonce aussi une bonne saison. Alléluia. Amen. Ce sont des signes que tu dois retenir étant qu'enfant de Dieu. Il y a des gens, même dans leurs rêves, des fois, à chaque fois, ils voient pendant ces rêves, il y a de fortes pluies. Lorsque la pluie la tombe de sa vie, et des fois ça ramène toute la saleté. Alléluia. Amen. C'est aussi de bons signes que Dieu fait quoi? Dieu parle. Alléluia. Amen. Et Dieu parle aussi par la puissance de sa lumière, parce qu'il a toujours déclaré dans sa parole, il est la lumière qui éclaire quoi? Qui éclaire le monde. Alléluia. Lorsque même dans tes rêves, et souvent où tu vois que une forte lumière flashait ta vie et que tu n'arrivais pas même à regarder, sache-le bien que ça, c'est Dieu qui est en train de te visiter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles à une église vivante? Alléluia. Parce que beaucoup entre nous aujourd'hui, ils célèbrent Pentecôte en disant que Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. Oui, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. Mais c'était le jour où Dieu a confirmé le mystère du Saint-Esprit. Alléluia. C'était le jour où Dieu a confirmé sa parole. Alléluia. Il fallait sortir dans un cycle pour entrer dans un autre cycle. Alléluia. Et c'est par là, vous allez voir que la Bible dit, lorsqu'ils étaient remplis, et tous, ils parlaient de langues nouvelles. Alléluia. Qui annonçait quoi? La bonne nouvelle. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Alléluia. Il a fallu que un groupe de gens puisse s'élever pour défendre une bonne cause, afin que nous aussi, nous puissions faire quoi? La continuité de quoi? De cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous balancer 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 au verset 10. Alléluia. Je te ramène dans cette pensée. C'est juste pour te dire que il ne faut pas jouer avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans les Corinthiens. On dit quoi? Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de qui? De l'homme. Mais Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Le verset 2 qui dit quoi? Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. Par quoi? Par son esprit. Il dit quoi? Car l'esprit examine tout, même la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. On parle ici de quoi? De la puissance de l'esprit. On dit que l'esprit là,
examine même la profondeur de qui? De Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas jouer avec la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a la capacité d'examiner même la profondeur de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Alléluia. Parce que Christ savait, lorsqu'ils seront remplis, ils seront intouchables. Lorsqu'ils seront remplis, plus rien ne peut les demander de reculer. Lorsqu'ils sont remplis, plus rien ne peut faire quoi? Ne peut les arrêter. Alléluia. Une personne revêtie ou remplie de la puissance de Dieu, c'est une personne qui est intouchable, même dans ce monde, même dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que je parlais à toi. Je dis, une personne revêtie ou remplie de la puissance de Dieu, c'est une personne intouchable. Lorsqu'on dit inébranlable, même là où les gens peuvent s'élever pour dire que non, aujourd'hui on va mettre fin à sa vie. Tant que tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te faire échapper dans le filet de l'ennemi et ils vont se poser des questions, comment il a échappé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lorsque la Bible nous dit de ne pas marcher selon la chair, mais l'esprit de la Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est inébranlable. Même en face des obstacles, tu ne comprendras pas comment tu peux dépasser ces obstacles. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset biblique qui nous dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Alléluia. Nous sommes appelés pour manifester la gloire de Dieu à travers la puissance de Dieu qui est déposée dans nos vies. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait avec les apôtres, il est aussi capable de le faire avec toi. Mais tout dépend de quoi? De la disponibilité de quoi? De ton cœur. Alléluia. Il y a eu aussi beaucoup parmi eux. Et tous, ils n'ont pas bénéficié de la puissance de Dieu. Mais ceux qui étaient avec un cœur disponible, ce sont eux qui ont reçu quoi? La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui profite à l'héritage de ses parents. Mais un enfant qui n'obéit pas, c'est un enfant qui est exclu de quoi? De l'héritage. Alléluia. Ne vous trompez pas. Parce que plusieurs personnes disent souvent cela. Que comme nous sommes là, nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, le temps de la grâce ne te permet pas de faire des choses qui déshonorent ton Dieu. Le temps de la grâce, par contre, ça te permet de vivre une vie sainte afin que tu puisses bénéficier de tout l'héritage de ton Père. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à une personne? Si les disciples n'étaient pas préparés, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir ce qu'ils ont reçu là, ils étaient préparés pendant un temps. Alléluia. Pendant les temps qu'ils ont passé avec le Maître, il les préparait de ces choses. Maintenant, lorsqu'il les a dit, il est avantageux que je puisse aller, mais je ne vous laisserai pas ignorants, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais envoyer mon esprit. Alléluia. Je vais envoyer mon esprit. L'autre fois, j'étais visible dans vos vies. Maintenant, je ne serai pas visible, je serai invisible mais présent. Amen. Ah, personne n'a saisi cela. L'autre fois, j'étais visible. J'étais avec vous, je mangeais avec vous. Maintenant, il est avantageux que je m'en aille. Parce que je dois aller rester là où il me faut. Mais je ne vous laisserai pas innocent, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Là où je ne suis pas visible, je suis invisible mais présent. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir. Moi, j'aime pas ces chrétiens. À chaque fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a jamais abandonné les justes. Il a toujours été présent. Il a toujours été présent.
Pendant que toi tu ne vois pas, mais lui il est à côté de toi. Pendant que toi tu ne ressens rien, mais lui il est en train d'opérer des choses. Ah, bien-aimé, c'est pour cela la Bible nous recommande de garder toujours notre calme. Parce que c'est lui qui détermine la fin. Ce n'est pas le commencement de la situation qui peut déterminer Dieu. Non, 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 non. Par contre, c'est la fin de la situation qui détermine Dieu. Amen. Ça, c'est un peu la fatigue. Nous parlons des choses sérieuses, des choses qui ont bouleversé toute l'humanité. Si aujourd'hui le christianisme ou l'église a repris encore ses forces, c'était grâce à ces jours. Alléluia. Il a fallu que cette journée puisse arriver. Il a fallu que l'accomplissement puisse se faire, afin que le christianisme ou l'église puisse récupérer encore ses forces. C'est que on avait perdu. Mais il y a un homme qui a bâti un bon travail pour dire que bon, maintenant je vous rends libre. Alléluia. Amen. Vous êtes libre de faire ce que vous pouvez faire. Vous êtes libre de recevoir ce que vous pouvez recevoir. Amen. Parce que moi, j'ai fait un travail à votre place. Amen. Je prie le Seigneur que toute promesse faite sur ta vie, que cela puisse porter un corps d'accomplissement maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela puisse porter un corps d'accomplissement au nom puissant de Jésus. Mes amis, j'ai beaucoup aussi aimé l'attitude des apôtres. Ils étaient là. Ils ne sont pas partis faire la publicité qu'on nous avait promis. Non. Par contre, ils sont partis dans la chambre haute. Il dit, nous devons attendre cela. Lorsque cela sera fait, ça sera vu aux yeux de tout le monde. Mais toi, tu es là, on va te promettre seulement quelque chose. Tu vas commencer à appeler de gauche et de droite. Tu sais, hein, on m'a promis ceci. On va me faire ceci. Non. Il y a certaines promesses. Garde-les. Et attends cela jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Le jour que cela sera accompli, ça sera vu aux yeux de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains principes que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons oublié ces principes. En fait, c'est nous-mêmes, on s'expose. Alléluia. On est en train de s'exposer nous-mêmes. Et c'est par là nous disons que les choses ne marchent pas. Il y a certaines choses qui peuvent être révélées dans le secret. Mais garde ces choses. Parce que Dieu lui-même, il sait quand, au moment où il va le faire. Alléluia. Ces jours-là en Israël, ils ne s'attendaient pas à vivre cet événement. Ils étaient là tous focalisés par la fête de quoi? De la moisson. Parce qu'ils étaient reconnaissants. Ils ont fait de bonnes récoltes. Comme cela était recommandé dans la loi de Moïse. Que cette fête doit toujours se passer chaque année. On doit célébrer la fête de quoi? De la moisson. Et ils savaient que la fête était la fête de moisson. Mais ils ne savaient pas derrière cette fête qu'est-ce que Dieu a voulu faire ou rendre public. Alléluia. Amen. La puissance que nous parlons ici, ce n'est pas nos petites puissances là des familles. Ah. La puissance de la famille là, ne peut pas approcher vers la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, plus rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Des fois, tu vois que la puissance de ta famille est plus forte parce que c'est toi-même tu les rends forts. Alléluia, comme je dis le dimanche passé ici. Quand tu vois ta situation plus grande que ton Dieu, et sache-le bien que cette situation-là va prendre aussi possession de ta vie. Mais si tu regardes la situation et que tu dis que cette situation est plus petite que mon Dieu, et c'est par là que tu pousseras quoi? Dieu puisse faire quoi? Puisse agir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le monde entier ont vu cela. Toutes les nations qui étaient présentes, ils ont vu la démonstration et la transformation que le Saint-Esprit a apporté dans la vie des apôtres.
Il ne faut pas jouer avec la puissance du Saint-Esprit. Si cette puissance est capable d'examiner ou de sonder la profondeur de Dieu, elle n'a combien plus forte raison que ta situation. Est-ce que ta situation est plus grande que Dieu? Alléluia. Ce que tu vis là est plus grand que Dieu. Alléluia. C'est par ça, ce que nous vivons aujourd'hui, je dis toujours l'église passe un moment de crise. Alléluia. Parce que les gens ne croient pas. Alléluia. Il y avait un débat que je parlais avec mon petit frère. Il m'expliquait quelque chose et puis il a soulevé un verset biblique. Il a commencé à me parler. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit ça, tu n'as pas compris. J'ai commencé à lui expliquer, j'ai dit, petit. Vous savez, il y a des enseignements qui nous ont rendus paresseux dans la vie. Alléluia. Alléluia. Je sais que la vérité est toujours mal acceptée. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, tout est possible à celui qui croit. On dit d'abord, tout est possible à celui qui croit. Tu dois d'abord croire pour rendre des choses que tu voyais impossibles deviennent possibles. Maintenant, si tu dis que je crois en Dieu, mais tu ne pars pas faire face à la situation, est-ce que la situation là, tu vas les rendre impossibles? Je crois en Dieu, mais je dois faire quoi? Je dois anticiper. Alléluia. Amen. Parce qu'on parlait d'un sujet, j'ai dit, frère, vous voyez ce genre de réflexion, et c'est ça qui est en train de nous retarder même en Afrique. Tu vois quelqu'un qui ne fournit pas des efforts, mais au moins il a étudié. Mais tu lui poses la question, mais toi tu as des diplômes, non? Il te dit, oui, j'ai des diplômes en droit, j'ai des diplômes ceci. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Nous avons ça. Ah, mais Dieu a déjà fait. Il t'a donné l'intelligence. Tu es allé à l'école. Mais dans l'intelligence que tu as prouvée à l'école, tu peux le prouver à aller chercher un travail. Alléluia. Amen. Et c'est de la même manière aussi aujourd'hui nous comprenons les choses. Tu vas voir quelqu'un est en train de te dire, oui, il nous a donné les pouvoirs. Oui, moi je ne refuse pas. Oui, il nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné les pouvoirs de marcher et de dominer. Pour exercer le pouvoir, pour exercer la puissance de Dieu, il y a des principes à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas la parole de Dieu comme des slogans. Comme aujourd'hui, tout le monde peut évangéliser sur son statut. C'est bien. Mais il faut se rendre compte de ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre? Il nous a donné le pouvoir de marcher. Mais si on regarde ta vie, mais c'est des problèmes qui marchent sur toi. Mais tu as mal compris les choses. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir toujours l'esprit de la discernement. Lorsque tu lis la Bible, ne dis pas que je suis en train de lire les Écritures, mais dis-toi, je parle avec mon Créateur. Alléluia. Aujourd'hui, nous laissons tout dans la responsabilité de Dieu. Or, la Bible dit, lorsque les disciples étaient remplis, je n'ai pas vu là où il y a le verset qui dit que après Dieu est venu, il a dit, Pierre, lève-toi, sors dehors. Oh toi, X, fais ça, Jacques, fais ça. Non. La Bible dit, lorsque l'Esprit les a séparés, et chacun a pris la direction selon ce que l'Esprit lui donnait. Alléluia. Amen. Et chacun parlait de la langue qui peut faire comprendre, plus qu'il y avait plusieurs nations là, pour propager la bonne nouvelle. Je voulais dire à une personne, Dieu profite aussi des occasions. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas compris. Dieu profite aussi des occasions.
Alléluia. Amen. Il savait qu'il y avait la multitude de milliers de peuples qui seront réunis en Jérusalem. Et lui aussi, il a donné rendez-vous où? En Jérusalem. Alléluia. Il a profité de cette occasion pour faire connaître encore sa grandeur dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui avaient abandonné quoi? Le chemin de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, Pierre a pris le courage. Il a commencé à parler de la bonne nouvelle. Il a commencé à pomper. Mais les gens ont oublié que c'était le Pierre qu'ils voyaient. Ils ont dit, mais qui est celui qui est en train de dire ces choses? Et de sa bouche, il sortait des oracles. Et lorsque les oracles sortaient, il y avait des guérisons, il y avait des manifestations. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Lorsque tu vas recevoir et tu dois te mettre debout, tu vas te diriger. Non. L'Esprit de Dieu oriente toujours. Alléluia. Parce que c'est lui qui se confie à Dieu. Dieu finira toujours par l'orienter la voie à laquelle il doit prendre. Amen. Ce que tu dois faire, c'est pour cela qu'il est très important de marcher selon l'esprit. Ne marche pas selon la chair ou selon ce que les gens te disent, mais marche selon la révélation de Dieu. Et tout ce que tu feras de ta vie, que ce soit des choses que tu le fais, non seulement parce que les gens veulent que tu le fasses, mais tu le fais selon ce que l'Esprit te dit. Alléluia. Il nous arrive aussi des fois d'aller prêcher dans les églises. Quand tu arrives là, on te dit que non, quand tu vas prêcher, voilà ce qu'il faut faire, il faut faire ceci. Mais moi, ce qui ne pas inspiré par l'Esprit, je ne le fais pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le fais pas. Alléluia. Parce qu'on fait de l'Esprit de Dieu notre ressource. Parce que l'Esprit a la capacité d'examiner même la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec, comme tout le monde peut jouer aujourd'hui, que j'ai la puissance, j'ai ceci. Alléluia. Amen. L'Église, je ne refuse pas. Il y a plusieurs puissances dans ce monde. Mais la puissance à laquelle que je vous parle aujourd'hui, c'est le tout-puissant. Alléluia. C'est la puissance qui met toute puissance à genoux. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, pour ce grand jour, que l'Église dans le monde entier est en train de célébrer la Pentecôte. Alléluia. Et nous sommes très contents et nous sommes très heureux de vivre la même chose que les apôtres aussi ont vécu. Alléluia. Et pour cela, il est très important, l'Église, de savoir que nous ne prions pas un Dieu qui ne répond pas, mais on prie un Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Des fois, c'est nos doutes qui est en nous et qui nous poussent à croire que Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Alléluia. Mais on dit que quand ce jour-là est arrivé, l'importance était qu'ils soient tous ensemble. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'ensemble, c'est lier nos esprits à la connexion qui est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui marche selon la puissance de Dieu, que cette personne soit par exemple surprise par des puissances maléfiques. Je n'ai jamais vu cela. Alléluia. Amen. Et tout celui qui marche avec Dieu, il est impossible que cette personne puisse tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Pour ces jours surmerveillés, sache-le bien que toi aussi tu fais partie de cette même grâce qui avait reposé sur la vie des apôtres. Amen. Parce que c'était la promesse ou la prophétie, et cette prophétie s'est accomplie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Dieu n'a pas choisi que je dois voir seulement les apôtres ou je dois voir seulement le pasteur. Non, nous tous, on est appelés et nous tous, on doit profiter de cette grâce. Remplis du Saint-Esprit pour changer une destinée. Alléluia.
rempli du Saint-Esprit pour une transformation. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais il demeure toujours dans les anciennes choses. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, la parole confirme que nous sommes une église, parce que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ne fais pas de ton corps n'importe quoi. Alléluia. Ton corps a été créé pour que tu puisses manifester quoi? La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Moi j'aime la puissance de Dieu. Moi j'aime la manifestation de Dieu. Lorsque je vois Dieu se manifester dans ma vie, c'est pour cela, plusieurs me connaissent, j'écris toujours né pour faire quoi? Pour manifester la gloire de Dieu. J'aime ces choses parce que ce sont des choses qui stabilisent la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Tout celui qui est rempli ou transformé de l'esprit, c'est une personne qui est un porteur de solutions. Ta vie se transforme, tu deviens comme une clé. Alléluia. Même là où les choses sont bloquées, dès que toi tu arrives, les choses seront débloquées. Alléluia. Croyez-moi, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance que personne ne peut résister devant cette puissance. Et c'est pour cela que vous allez voir, lorsque Dieu se manifeste même à l'église, il y a souvent, on perd même le contrôle. Alléluia. On perd même l'équilibre parce que c'est plus fort que nous. Alléluia. Et il est vraiment très impossible pour quelqu'un dire que non, je peux maîtriser la puissance du Saint-Esprit. Non. Même nos serviteurs qui prêchons, et des fois quand ça nous prend, il est impossible de maîtriser cela. Il est impossible de comprendre cela. Où est-ce que ça va toucher? Qu'est-ce que ça va faire? Donc lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, il vient, il fait ce qu'il doit faire. Amen. Et lorsqu'il finit de faire ce qu'il doit faire, et le Saint-Esprit fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit ce matin? Est-ce que Dieu bénit ce matin? Il est très important de reconnaître cela. Grâce au Saint-Esprit, c'est par là aujourd'hui qu'on peut parler des dons de l'Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, ça vient aussi faire quoi? Ça vient aussi activer certaines dons dans nos vies. Alléluia. Des dons, par exemple, des dons qui étaient déjà morts dans ta vie, mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour alimenter ces dons-là. Alléluia. Et c'est pour cela, vous allez voir, il y a certaines personnes, il va te dire que non, papa, je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je commence à ressentir des choses telles. Tu commences à avoir un don tel. Peut-être que tu avais le don de vision. Mais à cause des fois, peut-être de négligence, à cause peut-être du manque de la prière, et ces dons-là aussi, moyen que tu puisses le manifester, il n'y a pas. Mais ça arrive que maintenant, au moment où tu commences à intensifier la prière, maintenant tu commences à dire, ah papa, ça fait longtemps. J'ai fait des années, des fois je ne voyais pas de vision. Maintenant, l'autre a dit, mais depuis là, comment prier, mais Mikolo n'a pas Mikolo. Alléluia. Et puis ça, c'est quoi? C'est la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, ça vient alimenter des dons qui étaient morts en toi et que ces dons-là puissent vivre. Alléluia. Pour que ces dons-là puissent vivre, il te faut toujours quoi? La puissance du Saint-Esprit. Alors, comment maintenir cette puissance dans nos vies? C'est par la prière. Alléluia. Plus tu pries, plus tu es en train de monter de niveau. Mais nous, le problème que nous vivons aujourd'hui avec l'Église, tu vas voir des fois quelqu'un qui est peut-être, tu le vois un moment, il est chaud, un moment il est devenu froid. Alléluia. Amen. Un moment il est chaud, un moment il est devenu tiède. Alléluia. Mais ce qui est très important pour la vie de l'enfant de Dieu, il faut garder toujours cette communion de la prière. Et c'est ça qui permettra que le Saint-Esprit puisse vivre toujours en toi. Alléluia. Amen. Plus ça vit en toi, plus tu vois comment il est en train de susciter des dons. Alléluia. Amen. Et ce que je peux vous dire, vous devez retenir, étant qu'enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu a toujours un don particulier. Alléluia. Amen. Et pour connaître ces choses, tu dois les connaître, c'est dans la prière.
Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, on a vu des apôtres qui ne parlaient même pas. Mais on les a vus ces jours-là. Ils parlaient de langage nouvel. Alléluia. Et ils parlaient de la bonne nouvelle, des choses qu'ils n'avaient pas dans leur bouche. Alléluia. Et ils ont commencé à faire sortir cela. Ce n'est pas dit que ces choses-là est entré toujours le même, et c'était entre le même jour-là. Non, c'était déjà des choses qui étaient en eux. Mais il a fallu que la puissance du Saint-Esprit puisse se survenir sur eux pour que ce qui était caché soit quoi? Soit révélé. Alléluia. Prenons l'exemple de ce jeune homme que j'aime beaucoup aussi dans la Bible, Jérémie. La Bible dit quoi de Jérémie? Il dit, j'étais connu depuis dans les ventres de qui? De ta mère. Alléluia. Il dit, depuis dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et pour aller loin, il a dit, moi depuis dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà établi. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet homme, il vivait sa vie normale, mais il ne savait pas qui il était. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'une visitation divine dans sa vie pour révéler la personne qu'il est. Alléluia. Et voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit de Dieu joue un rôle dans nos vies que personne ne peut jouer ce rôle-là. Ça peut être même impossible que le pasteur ou l'homme de Dieu qui peut t'encadrer de connaître le don que tu as, si ce n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit a la capacité de te révéler la chose qui était cachée en toi. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, la personne du Saint-Esprit, c'est vraiment la personne qui est très importante pour nos vies. Alléluia. Nous qui venons des catholiques, on nous disait qu'il faut toujours prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la troisième personne. Alléluia. Alors cette troisième personne, il est aussi plus puissant. Merci prophète Yoshua. Il est très puissant. Alléluia. Il est capable de faire des choses au-delà même de ton entendement. Alléluia. Et c'est une personne qui n'aime pas la saleté. Alléluia. C'est vraiment une personne, là où il veut demeurer, il aime que ça soit clean. Amen. Parce qu'il n'aime pas se mélanger contre des puissances étranges. Alléluia. Amen. Et c'est cette partie-là qu'aujourd'hui, nous, étant enfants de Dieu, on n'arrive pas à faire quoi? À maîtriser. La promesse est réelle. Et la promesse était accomplie. Et la promesse s'est confirmée aux yeux de tout le monde. Ces jours-là, en Israël, ils ont compris que le Saint-Esprit ne nous a jamais laissé. Le Saint-Esprit a toujours été là. Alléluia. C'était maintenant le démarrage d'une nouvelle saison qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour cela même lorsque les disciples l'ont posé la question, il dit Maître, donc ça sera le moment où Dieu va rétablir le royaume d'Israël. Mais il les a répondu quoi? Il dit, vous ne connaissez pas les jours, ni les moments, et ce qui va se faire. Mais ce qui va se faire, seul le Père les connaît, parce qu'il les garde. Pourquoi? Pour sa gloire. Et lorsque le jour-là est arrivé, le 50e jour, après sa mort, et c'est là où tout le monde a su que Dieu restera toujours Dieu. Il y avait un bruit, mais les gens ne savaient pas d'où ça vient, d'où ça part. Un vent violent. Comme on est là, on voit un vent qui ouvre la porte. Dans les jours d'aujourd'hui, les gens n'auront pas le discernement pour dire que non, on doit comprendre que ces vents viennent nous annoncer quoi. Mais je vois des têtes des gens qui vont prendre encore la porte, qui vont fuir. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, ils étaient calmes. Lorsque ça bougeait de partout, ils étaient concentrés. Ils ont dit, nous, on doit voir l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Même lorsqu'il est descendu sur la montagne, sur mont Sinaï, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements. Mais des tremblements, il y a eu aussi des vents violents qui tapaient de gauche et de droite jusqu'à ce qu'il a communiqué le message qu'il avait besoin de communiquer à son peuple.
Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, tu peux voir des vents s'élever, des tempêtes s'élever dans ta vie. Ne panique pas. Reste calme. Cherche à comprendre derrière ces promis que le message qui se cache. Alléluia. Et lorsque tu comprendras le message qui se cache derrière ce vent, et c'est par là tu prendras d'autres envols. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans la panique, puisque tu vois que non, il y a les vents, et tu commences à paniquer pour dire que non, je ne sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver. Non. Pendant les moments de tempête, pendant les moments où il y a les vents, ce qu'il faut faire, il faut garder toujours son calme. Cherche à comprendre quel est le message codé que le Seigneur veut te parler. Alléluia. Amen. Parce que les choses du royaume marchent toujours comme ça. Lorsque Dieu veut visiter ta vie, Dieu sait le moment, il connaît les dates, il connaît les années. Alléluia. Amen. Et toi, ce que tu dois faire quoi? Tu dois toujours persévérer, garder toujours ton intimité avec Dieu. Et c'est ça qui va commencer toujours à te rapprocher de plus en plus à ton Créateur. Amen. Alléluia. N'entre pas dans la distraction en disant que comme ça tarde, je vois que je dois abandonner. Non, persévère toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Les disciples aussi pouvaient dire à ces deux hommes-là, de quoi vous nous parlez? Nous, on est là, on voit comment notre maître est en train de monter. Mais lorsqu'on les a parlé, ils ont saisi directement la révélation. Ils ont dit non. Ces hommes nous ont rappelé de quelque chose de plus important parce qu'ils nous avaient dit rendez-vous à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ne quitte pas Jérusalem. Attache-toi au lieu de ta bénédiction. Attache-toi là où Dieu va te visiter. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, leurs bénédictions sont retardées parce qu'ils se sont éloignés des liens de quoi? Des rendez-vous. Alléluia. Amen. Là où Dieu a promis que ça se passera, c'est là où ça va se passer. Alléluia. Soit reste toujours, soit orienté toujours par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce que tes yeux vont faire quoi? Vont voir. Alléluia. Parce que s'ils étaient restés à Galilée, la promesse là n'allait pas être réalisée. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'ils viennent à Jérusalem pour que ces choses-là puissent faire quoi? Puissent se réaliser. Lorsque tu pries, demande à Dieu de t'orienter, que Dieu puisse t'aider à t'attacher sur le lien des quoi? De la bénédiction. Et le lien de la bénédiction peut être aussi une personne. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes dans la vie, tu ne peux pas s'éloigner de ces personnes. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes dans la vie, tu t'éloignes de la personne. Dès que tu t'éloignes, des choses bizarres commencent à se manifester dans ta vie. Lorsque tu t'approches de cette personne, tu vois des ouvertures. Et Dieu sait comment il dispose des personnes qui sont des bénédictions pour nous dans nos chemins. Alléluia. Amen. Et pour cela, j'ai toujours prêché ceci. Il faut choisir son entourage. Il faut bien prier pour ton entourage. Que Dieu puisse t'orienter vers des personnes qui sont des canaux de bénédiction pour toi. Alléluia. Parce que toute personne n'est pas une personne de bénédiction pour toi. Il y a des personnes, lorsque ta vie est liée de cette personne, et tu es lié au problème. Alléluia. Voilà pourquoi, comment j'ai dit qu'il est très important de s'attacher sur le lien de la bénédiction. Les disciples, pour recevoir ce qu'ils ont reçu, c'est parce qu'ils ont aussi obéi. Alléluia. Amen. Vous voyez comme la Bible nous parle de Habakkuk. Le Seigneur lui dit, tu dois écrire cela. Au-delà d'écrire, que cela doit être gravé. Et attends cela, jusqu'au jour favorable, cela va arriver. Il a attendu sa prophétie. Mais il ne s'est pas éloigné de le lieu de quoi? De la bénédiction. Plusieurs aujourd'hui
La promesse, les promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que plusieurs s'éloignent de lier de quoi? C'est la bénédiction. C'est pour cela, lorsque tu lis dans l'Ancien Testament, vous allez voir toutes ces personnes que Dieu a élevées, les lieux de leur visitation, jusqu'aujourd'hui, on les lit dans la Bible. Prenons l'exemple de Jacob. En fuite de son frère, il fouillait parce que son frère voulait le tuer. Mais en chemin, Dieu l'a visité. Alléluia. Ces lieux-là, jusqu'aujourd'hui, existent en Israël. Bethel. Alléluia. Amen. Comment il a fait ce lieu-là, le lieu de référence? Il a pris seulement une pierre, il a mis là où Dieu m'a visité. Alléluia. Amen. Et il est très important, là où Dieu te visite, tu dois te raccrocher là. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu permet. Il y a certaines rencontres que Dieu permet. Il ne le permet pas par hasard. Amen. Derrière chaque rencontre, il y a toujours quelque chose qui se cache. Même si les choses ne vont pas aller plus vite, mais Dieu sait le moment favorable où la chose va arriver en canal de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas canaliser ou discerner ça. Reste sur le lieu de rendez-vous. Amen. C'est là où tu seras rempli. C'est là où tu seras visité. La visitation n'est pas dans les endroits des fois que tu vois. Ta visitation peut être dans un endroit où tu ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. Regardez l'histoire de le roi Naaman. Sa guérison, peut-être, lui croyait que ça allait se faire dans les lieux un peu spéciaux. Alléluia. Mais quand on l'a dit, va te laver dans les yeux. Moi, roi, dans le petit jour là. Ce n'est pas question de petit. C'est une question que c'est les lieux que Dieu a destinés que ta guérison sortira. Amen. Ce n'est pas dans l'église comme tu vois que lui croit que peut-être ça va se passer où. On dit non, pas dans les jours. Moi, roi. Mais voir comment ça chiter dans les jours. Va là-bas. Le prophète était clair. Il va te laver là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'était ça qui était destiné, son lieu de quoi? De guérison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, lorsqu'on rêve de bénédiction, on voit peut-être nos lieux de bénédiction, c'est dans des lieux extraordinaires. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Amen. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Amen. Plutôt ce qu'il faut faire, reste attentif, attache-toi et soumets-toi à la volonté de Dieu. Et c'est la seule moyen qui va t'amener vers l'accomplissement de ta parole, de sa parole, vers l'accomplissement de cette promesse que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois-il ainsi béni, très programme. C'est bien beau de célébrer, de dire waouh. Dieu nous a visités, Dieu a visité les apôtres, de crier à Pentecôte. Oui, il y a eu des principes à respecter pour que ces 12-là soient remplis. Est-ce que toi, tu respectes aussi ces principes? Voilà. On est appelé à marcher, pas à être marché. Amen. Alléluia. La puissance que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas des petites puissances qu'on peut aller chercher derrière des maisons, dans des forêts. Non. C'est la puissance de notre royaume, le royaume des cieux. La Bible dit, le vent là venait de bois du ciel. Un vent violent, capable à faire du mal.
Et les esprits connaissaient ce jour. Esprit où il y a là, il qui était les mapons ont bien péché. Il y a un moment où il y a un sort, il y a un comprendre le terme. C'est pour vous dire que Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Dieu, on ne peut pas l'empêcher. C'est que Dieu a dit sur ta vie. C'est que Dieu compte faire sur ta vie. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'empêcher. Au nom puissant de... Parce que lorsqu'il décide, et il fait des choses comme il a décidé cela. Et je bénis le Seigneur pour cette confirmation de sa parole. Parce que chose promise, chose faite, et nous l'avons vu de nos propres yeux. Et aujourd'hui, nous aussi, on fait partie de ça. Alléluia. Amen. Comme il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes là aujourd'hui. On est en train de manifester la puissance de Dieu. Pour conclure, je vais simplement dire à l'Église que le Saint-Esprit est réel. Amen. La puissance de Dieu est réelle. Les jours où tu seras en mesure de minimiser tes problèmes, de ne pas les prendre à la grandeur où tu le prends, c'est le jour où tu verras Dieu agira dans ta vie. Regarde tes problèmes, regarde la grandeur de Dieu. Dis que le Dieu que je prie, le Dieu que j'invoque est plus grand que ces problèmes, est plus grand que cette situation, est plus grand que cette maladie. C'est le jour où tu verras la main de Dieu va agir en toi. Mais si tu restes toujours dans tes pensées pour dire que ma situation est tellement grande, Dieu ne va pas agir. Vois cela petit et vois Dieu grand. Et c'est par là que tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Pour ce grand jour de la Pentecôte, je prie les dieux du haut, les dieux tout-puissants, de visiter chacun de vous. Que cette semaine soit encore pour vous une semaine de visitation. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux l'acclamer très très fort? Il mérite nos acclamations. Il mérite d'être acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer très très fort? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est fidèle et il restera fidèle. Amen. L'Église, le mois de juin, comme communiqué, le mois de juin, nous allons reprendre nos programmes le vendredi mardi. Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler avec Papa Fabrice sur un projet là qui permettra à tout le monde de se connecter pendant nos moments de prière. Amen. Amen. Parce que vous voyez avec ces choses de Facebook, c'est toujours compliqué. Frère, les prédications maintenant, tu ne les mets pas sur YouTube. Pourquoi? Parce que je reçois toujours le message des gens qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont pas de Facebook. Ils n'arrivent pas à accéder. Maintenant, tu fais plus ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu connais tes raisons. Donc, vraiment, nous devons travailler sur notre page YouTube. Travailler sur notre page pour nous permettre que nos programmes puissent toujours être diffusés. Amen. Amen. C'est très important. Partagez les liens de YouTube que nous avons à nos proches, d'entrée de voir. Il y a déjà des prédications. Je crois que le frère va répondre, mettre maintenant des prédications sur YouTube. Et à partir de mercredi, à partir de du mois prochain, nous allons reprendre notre programme de vendredi mardi. Donc tout sera annoncé. Et puis nous avons un grand événement le même mois de juin. Il y aura ici en cellule encore le prophète Ben. Amen. Amen. Vous connaissez le prophète Ben, non?
Donc le prophète Ben sera ici avec nous. Donc nous aurons notre programme de séminaire que nous allons commencer samedi et le dimanche. Donc le 1er juin et le 2 juin, il faut retenir ces dates. Si tu as des programmes, tu dois les pousser ou tu dois les faire avant. Amen. Amen. Donc le 1er et le 2, il y aura des choses kafou ici. Le mot kafou en français, c'est quoi? Il y a pas. Le français aussi est pauvre. Amen. Donc il y aura de forts services ici. À partir du 1er et du 2 juin, oui, on aura notre séminaire ici avec le prophète Ben. L'équipe d'évangélisation, préparez-vous déjà pour l'évangélisation. Vous allez voir Papa Fabrice pour le flyers. Amen. Nous voulons que vraiment le peuple de Dieu soit béni pour ce programme. Amen. Ça sera vraiment un thème puissant qui va bénir encore les enfants de Dieu. Nous allons parler sur un thème qui est le mystère du nom de Jésus. Amen. C'est très important de connaître la puissance qui se cache derrière ces noms. Amen. Alors, invitons nos proches, parlez déjà de ça parce que la gloire de Dieu va nous visiter encore une fois de plus en ce lieu. Amen. Amen. Commencez aussi déjà à prier pour ce programme et demander à Dieu que, Seigneur, je veux que pendant ce programme, je veux que tu puisses me visiter. Amen. C'est très important. Lorsqu'il y a un programme, tu le prépares déjà dans la prière et tu verras comment Dieu va faire aussi. Il va te visiter. Amen. Donc voilà, et le mercredi, nous sommes ici à partir de 18h jusqu'à 20h pour notre prière d'intercession. Viens prier avec nous. C'est ici, on se déchaîne, c'est ici que on fait sortir le poumon. Amen. Amen. Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Amen. Viens ce mercredi, tu verras comment Dieu va te visiter. Amen. Je vais commencer même à faire entrer au travail, un mercredi congé, pour être toujours dans sa présence. Amen. Amen. C'est très important. Et tous les élèves, tous les étudiants, c'est quand vous commencez les examens. Vous commencez au mois de juin, précisément le 5. Alors le dimanche prochain, je verrai que tous les étudiants, les élèves, soyez là, je vais prier pour vous. Amen. Amen. Parce que vers 5 heures, quand je me suis réveillé, je priais, je préparais en même temps le programme. Je vis plusieurs échecs. Et je ne veux pas que cela arrive. C'est pour cela, le dimanche, on doit prier. Amen. Vous ne pouvez pas passer toute une année à aller à l'école pour vous amener des échecs. Amen. Amen. C'est pour cela, le dimanche, je fais appel à tous les élèves et les étudiants enseignants. On aura la prière à la fin du programme, je vais prier pour vous. Parce que je ne peux pas accepter que tous les sacrifices que vous avez faits durant toute l'année, et à la fin, on te dit que tu n'as pas réussi. Vous voyez comment c'est décourageant. Amen. Amen. Alors, il faut déjà dévancer le Amen. Amen. On va déjà dévancer le cœur de l'ennemi. J'ai sursauté à niveau, je dis, mais ça c'est quoi? C'était pendant la prière, je préparais. Et je disais même à mon épouse, je dis, je vis vraiment beaucoup de choses. Et je vais parler aussi avec le membre de la communauté pour un programme là qu'on doit explorer. Amen. Amen. Le temps n'est pas bien, le temps n'est pas bien. Mais l'avantage que nous avons, Dieu nous révèle déjà des choses avant. Amen. Amen. Avant que cela arrive, on va déjà intercaler cela. Amen. C'est très important. Vous savez, moi-même qui vous parle, je subissais ces choses pendant que j'étais étudiant. Et ça m'arrivait pendant les examens, j'avais des problèmes de santé. Si ce n'est pas un problème de santé, j'ai des vertiges. Je suis comme ça, avec la fin de l'examen, tu regardes les tableaux comme ça, tu vois les tableaux noirs, mais il y a les écritures sur les tableaux. Mais toi, tu vois les tableaux noirs. Vous savez, nous, avant, c'était pas comme ça, on va imprimer les questionnaires sur papier duplicateur. Nous, on écrivait. Question numéro 1. Question numéro 2.
Maintenant, toi, tu as fait l'examen, on a mis le cachet, tu regardes le tableau, on va se voir noir. Et ça m'arrivait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était une destinée que beaucoup de gens combattaient cette destinée de perdre dans le péché que je puisse devenir ce que Dieu a voulu que je sois. Amen. Amen. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis réveillé, je priais, et ça m'a ramené directement dans ces images. Ce n'était pas vraiment des moments bien que j'ai cessé de voir. Une fois, j'ai étudié la nuit, je me suis réveillé. Vous voyez, moi je fais mes études dans le bac au rose. Alors mon grand-père me disait que si tu es fatigué, même quand tu es en train de réviser tes cours, il me disait tu prends le feuille de trucs d'avocat, tu mets dans l'eau et tu mets de pied. Tu ne vas pas dormir, tu vas rester comme ça. Et je me souviens bien, une fois j'étais en 5e, c'était les examens pour passer en 6e. Et j'ai vu dans la maison, je priais au salon. Et j'ai mis mes pieds dans la maison. Avec mes notes, avec de l'encre collée-moi. Et chose bizarre, un esprit me dit de regarder à gauche. Je regarde à ma gauche, je vis un chat noir. Et ce chat noir-là, elle rigolait. Oui. Et directement, en fait, depuis que je suis grandi, je suis quelqu'un qui n'a jamais peur. Qui n'a jamais eu peur. Et je regarde comme ça, je vois un chat. Et je prends un cahier qui était là, je jette comme ça, et le chat. J'ai réveillé ma tante. J'ai dit, ah, regarde ce que je viens de voir. Il me regarde, il dit, un chat, il va entrer où la maison était fermée. J'ai dit, oui, je viens de voir un chat noir. En plus, ce chat-là rigolait, il me regardait comme ça, il rigolait. Et ma tante me dit, ah non, peut-être. J'ai dit, non, je viens de le voir ici. Et le matin, je me prépare, je pars à l'école. Et je crois ce jour-là, on avait vraiment un examen de cours de base, parce que je fais l'électricité, je fais le cours, l'examen de machine. J'arrive à l'école, à l'institut, je parlais avec des amis, mais l'image est là. Et j'étais là, dans la salle d'examen, je voyais les tableaux noirs. Et j'ai fait cet examen-là, et j'ai échoué. Et c'est là où j'avais refaire 5e année. À cette époque-là, on ne connaissait pas le Seigneur. On t'amène à catholique, les parents étaient catholiques, on parle catholique. On t'amène là-bas, tu pars. Alors, ces choses-là arrivaient toujours pendant les maths. Et le prof me connaissait, mais nous avons tu es un enfant. Et c'est là, c'est une grâce qui nous est arrivée, nous tous. Et des fois, j'étais là, on me donne un livre comme ça. C'est moi qui expliquais même les cours à mes collègues. Et ces choses-là arrivaient. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi j'étais là? Et la tante que j'étais parti réveiller, avant sa mort, elle était sérieusement malade. Elle a insisté que vous devez appeler l'église. Et je l'aimais tellement. En fait, d'autres vies que je menais, en fait, c'est elle qui m'a mené dans cette vie-là. Quand il partait de boîte de nuit, il m'a mené aussi dans le boîte de nuit. Je l'aimais tellement. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un avait des... Parce que je vécu chez lui, chez elle, j'étais avec elle tout le temps. Et maintenant, elle était souffrante. Elle a dit que vous pouvez appeler Alex. Et une de mes cousines m'a appelé. Oh non, il y a tantine elle veut te parler. J'ai dit, ah, comment ça s'en fait là? Ah non, ça ne va pas. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, allô. Elle m'a dit, allô, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et toi? Oh, ça va. Pardonne-moi. Ah, je te pardonne que ce que je t'ai fait. Et c'est par là maintenant elle a commencé à confesser. Il dit, tout ce que tu voyais dans tes études, c'était moi. Et quand tu dormais, moi je venais danser cette note. Tu connais l'histoire des chats là? C'était moi. Maintenant j'ai pris maintenant
l'image, la manière, c'est Charles a rigolé. Et je vois maintenant quand elle est rigolée. Et c'est elle. Vous voyez, elle a commencé à demander pardon. Ah, j'avais mal au cœur. Elle a commencé à parler, à pouvoir pardonne-moi, voilà. Et maintenant, ces choses-là s'est passées quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et après avoir me dit, prie pour moi. Et on savait que tu avais une grande destinée, tu allais être un homme de Dieu, prie pour moi. Mais ce que je n'ai pas compris, ma tante a prié dans une église qui était reconnue au Congo. Et il m'a déjà amené à cette église-là, à l'époque même, le visionnaire de cette église-là était vivant. Et quand même son fils a repris l'église, et il restait comme ça avec le fils de ce messieurs-là, de ce visionnaire-là. C'est vraiment une grande église au Congo, reconnue au Congo. Maintenant, je commençais à réaliser, j'ai vu quelqu'un qui en avait pas, non seulement la sorcellerie, mais en même temps aussi, il a fréquenté aussi de maisons de fétichisme pour détruire. Et même quand j'étais ici en Europe, dans mes moments de difficulté, quand elle m'appelait, Alex, regarde, donc je devais faire le fort, même si j'ai 10 euros, de l'envoyer au Western Union. Mais c'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui a détruit. Et quand elle a commencé à parler, elle m'a dit de prier pour elle. Je priais pour elle, je priais. Et puis quand c'est fini, je prie ma soeur au téléphone, je lui écoute ce que le Seigneur m'a dit. Il dit non, il n'a pas seulement confessé chez toi, il a confessé chez tout le monde. Maintenant, on a voulu que toi-même tu puisses écouter ce qu'il disait pour toi. Et après, je lui ai dit voilà, comme il vient de le faire, elle ne va pas vivre longtemps. Dans tel jour, elle va partir. Et c'est comme ça aussi que ça se fait. Alors, quand je vis cette vision, en fait, beaucoup des échecs de l'examen parmi nos enfants, ça m'a ramené dans cette histoire-là. Parce que les études fait partie de notre destinée aussi. Amen. Amen. Ouais, les études fait partie de notre destinée. Si on veut détruire déjà une destinée, on commence par les études. On va détruire d'abord tes études pour te rendre d'abord incapable et puis on commence à t'achever petit à petit. C'est pour cela le dimanche, tous les étudiants et les élèves, que tu sois, Yoshua, toi tu es encore dans la crèche là, viens ici. Oh oui, parce qu'on a vu ça. Un enfant qui est en maternelle, on dit qu'il doit refaire en maternelle. Amen. Amen. Crèche maternelle. Eliane, écoute, you king. Amen. Amen. Donc, crèche maternelle, que les enfants, amener les enfants. On va prier parce que nous, on veut des récits. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle dans les écoles, nos enfants, il y a toujours des regards un peu compliqués. Et puis, des mauvais exemples, on les prend toujours sur nos enfants. Amen. C'est pour cela qu'on doit prier pour les enfants. Il y aura ce service ici le 26. C'est dimanche 26. On va prier pour tous les enfants ici. Ceux qui vont à l'école. Et les mamans qui partent à l'école. Passez. Amen. Amen. Vous êtes étudiants. Amen. Amen. Le prophète allait pour avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous venons de parler de la Pentecôte, de l'Esprit, de la promesse de l'Esprit, je prie le Seigneur que cette semaine, que le Seigneur puisse vous visiter, qu'il y ait vraiment des visitations puissantes dans le nom puissant de le mercredi. On est là pour prier, pour vibrer dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Amen. Dieu est tellement merveilleux.